Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. On commence avec les événements du week-end et d'abord la rencontre entre le Saint-Père et les proches des victimes de l'attentat de Nice. Vous vous en rappelez, le 14 juillet dernier, jour de fête nationale en France, sur la célèbre promenade des Anglais, un camion fonçait sur la foule. 86 morts, 434 blessés, tel est le bilan dramatique de cette attaque revendiquée par l'État islamique. Les survivants et proches des victimes essayent de se reconstruire tant bien que mal. Ils ont été reçus ce samedi par le Saint-Père au Vatican. Le pape a voulu exprimer sa compassion et sa proximité. On écoute un résumé de cette rencontre. Le Saint-Père a reçu ce samedi en audience plus de 600 personnes, survivants et proches des victimes de l'attentat de Nice. Dans la salle Paul VI au Vatican, le pape a longuement et personnellement salué les blessés et ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Dans un silence aussi rare qu'impressionnant, dans cette grande salle, le souverain pontife s'est arrêté auprès de chacun pour multiplier les gestes d'affection. Le Saint-Père, dans son discours, a voulu exprimer sa compassion et sa proximité paternelle. L'Église, a-t-il dit, vous demeure proche et vous accompagne avec son immense compassion. Par sa présence à vos côtés, en ces moments si lourds à porter, elle demande à Dieu de vous venir en aide et de mettre en votre cœur des sentiments de paix et de fraternité. À ceux qui ont été blessés dans leur chair ou dans leur âme, le pape a souligné qu'on ne peut répondre aux assauts du démon que par les œuvres de Dieu. Saluant les belles initiatives de solidarité et d'accompagnement nées après l'attentat, le pape a tenu à souligner devant une assemblée composée de nombreuses familles musulmanes l'importance du dialogue interreligieux. Alors que l'on peut être tenté de se replier sur soi-même ou bien de répondre à la haine par la haine et à la violence par la violence, le pape a insisté sur la nécessité de la conversion du cœur, invitant ainsi au pardon, à l'amour et au respect du prochain, même s'il est différent. Quando la tentazione di ripiegarsi su se stessi. Et dans la même journée, le Saint-Père a également rencontré les sœurs hospitalières de la Miséricorde. Le souverain pontife, dans son discours, les a remerciées pour leur précieux service auprès des pauvres et des malades. Il a reconnu par ailleurs les difficultés de leur travail au quotidien. Retour sur son discours avec les images de la télévision du Vatican. Vous êtes un signe concret d'expression de la miséricorde du Père. Le pape a reçu en audience ce samedi 24 septembre, en la salle Clémentine au Vatican, un groupe de quelques 130 sœurs hospitalières de la miséricorde. Vous, a-t-il rappelé, vous avez consacré votre vie aux autres et aux pauvres. Ils n'ont pas besoin de longs discours, mais d'une caresse, d'un baiser, d'une présence silencieuse à leur côté ou d'un sourire. Il a évoqué la difficulté de leur quotidien. Parfois, de nos jours, une culture laïciste tend à ôter même dans les hôpitaux toute référence religieuse. Ne capitulez pas à marteler le Saint-Père. Ne vous lassez pas d'être des amis, des sœurs, des mères pour les malades. Jésus est présent auprès de chaque lit d'hôpitaux, auprès de chaque personne qui souffre. C'est lui qui demande de l'aide à chacun d'entre nous. C'est Jésus. Peut-être parfois vous vous découragez, mais nous aussi, on donne du mal au Seigneur qui nous supporte et nous accompagne. Votre proximité avec Jésus et avec les plus pauvres doit être votre force. Ed è Lui che chiede aiuto a ciascuna di voi. Dimanche, à présent, sur la place Saint-Pierre, le pape a célébré la messe à l'occasion du jubilé des catéchistes. Il s'inscrit lui-même dans le cadre de l'année de la miséricorde. Plusieurs milliers de catéchistes sont ainsi venus du bout du monde pour un pèlerinage international. La messe était le point d'orgue de cette rencontre et le pape, dans son homélie, a commenté les textes du jour. Écoutez. Sur la place Saint-Pierre, noire de monde à l'occasion du jubilé des catéchistes, le Saint-Père a célébré la messe devant des fidèles venus du monde entier. Dans son homélie, le souverain pontife est revenu sur les textes du jour. D'abord, l'épître où l'apôtre Paul rappelle à Timothée le centre de la foi, ce cœur palpitant qui donne vie à tout, c'est l'annonce pascale, la première annonce. Le Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi, il est présent à tes côtés et il t'attend chaque jour.
En ce jubilé des catéchistes, a poursuivi François, il nous est demandé de ne pas nous lasser, de mettre en premier l'annonce principale de la foi, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur. Il n'y a pas de contenu plus important, rien de plus solide et actuel. Quant à l'évangile qui relate la parabole de l'homme riche et de Lazare, le Saint-Père nous rappelle que cet épisode nous aide à comprendre ce que veut dire aimer, c'est-à-dire dépasser nos cécités, sentir avec son cœur avant de voir avec ses yeux. La mondanité qui anesthésie l'âme est entrée dans le cœur de cet homme riche, a souligné François. Cette mondanité est comme un trou noir qui engloutit le bien et qui éteint l'amour parce qu'elle ramène tout à soi. La pauvreté de Lazare, à l'inverse de l'ostentation de l'homme riche, s'exprime avec une grande dignité, et ceci est un enseignement précieux, a dit le pape en lançant une invitation aux catéchistes. En tant que serviteurs de la parole de Jésus, nous sommes appelés à ne pas étaler une apparence et à ne pas rechercher la gloire. Nous ne pouvons pas non plus être tristes ni nous lamenter. Ne soyons pas des prophètes de malheur, ne soyons pas non plus des gens qui se retranchent dans leur propre environnement en émettant des jugements amers sur la société ou sur l'Église, en polluant le monde de choses négatives. Celui qui annonce l'espérance de Jésus, conclut le Saint-Père, doit être porteur de joie. Et à l'issue de cette célébration, le Saint-Père a récité comme chaque semaine la traditionnelle prière de l'Angélus. Il en a profité à cette occasion pour rappeler la béatification d'un prêtre allemand tué à cause de sa foi au camp d'extermination de Dachau. Et le Saint-Père a eu aussi une pensée pour le Mexique confronté aujourd'hui à un débat autour du mariage homosexuel. Regardez. Cari fratelli e sorelle, À la fin de la messe pour le jubilé Ieri, des a catéchistes, Würzburg, avant la prière de l'Angélus, Germania, le pape a tenu è stato remercier les proclamato catéchistes pour beato leur énergie dans l'Église Engelmar au service de Gonzalez, l'évangélisation. Il a ensuite sacerdote rappelé della la béatification Congregazione en dei Allemagne de Missionari di Engelmar Marienhill, Inzist, un prêtre de la ucciso in congrégation odio des alla fede missionnaires nel campo de di Marienhill. sterminio di Dachau. Il fut tué en Egli raison de sa all'odio foi dans le camp contrapposte l'amore, d'extermination alla nazi de ferocia Dachau. rispose Son con la exemple mitezza. peut nous aider à être des témoins Il de suo charité et esempio ci d'espérance. aiuti ad essere Au lendemain d'une testimoni marche di pour la vie carità qui a rassemblé e plusieurs di milliers de speranza, personnes vêtues de blanc dans la anche in capitale mezzo alle mexicaine tribolazioni. pour défendre la famille, alors que le président Enrique Mi Peña associo ben Nieto souhaite volontieri légaliser le ai mariage vescovi del homosexuel. Messico Le pape nel s'est volontiers sostenere associé l'impegno ce della dimanche à l'évêque Chiesa de Mexico e della afin de società soutenir l'effort de civile l'Église in et de favore la della société famiglia civile e en della faveur de la vita, famille et de la che in vie, questo qui tempo demande en richiedono ce moment une speciale attention attenzione pastorale et culturelle dans le pastorale monde e entier. culturale in tutto il mondo. Dans le frère que nous aidons, nous reconnaissons le visage de Dieu que personne ne peut voir. Ce lundi, à présent, le pape recevait en audience le président de la République démocratique du Congo. C'était la 3e visite au Vatican du président Joseph Kabila, puisqu'il avait été reçu par Jean-Paul II en 2002, puis par Benoît XVI en 2008. Cette fois-ci, avec le pape François, ils ont évoqué notamment les nouvelles relations entre le Saint-Siège et la RDC. Ils ont abordé par ailleurs les graves défis du pays dans un contexte difficile. On regarde un résumé. Le pape François s'est entretenu ce lundi matin avec le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont parlé des relations positives entre le Saint-Siège et la RDC et notamment l'importante contribution de l'Église catholique à la vie de la nation à travers notamment ses institutions éducatives, sociales et sanitaires. Lors de cette rencontre également, une attention particulière a été accordée aux graves défis liés à la situation politique actuelle et aux récents affrontements qui ont eu lieu dans la capitale, à Kinshasa. Les deux parties ont souligné l'importance d'une collaboration entre les acteurs politiques, les représentants de la société civile et les communautés religieuses en faveur du bien commun. Le Saint-Père et Joseph Kabila n'ont bien sûr pas manqué d'évoquer les violences persistantes subies par la population dans l'est du pays et le besoin urgent d'une coopération au niveau national et international pour apporter l'assistance nécessaire et rétablir la paix civile. En audience également, le pape a reçu les membres du Conseil italien de l'Ordre des journalistes. Le Saint-Père, dans son discours, a livré une réflexion sur ce métier. Il a relevé 3 aspects qui peuvent aider les journalistes à améliorer la société. On écoute un résumé de son intervention.
Comment les journalistes peuvent-ils améliorer notre société? 3 éléments, selon le pape François, permettent de répondre à cette question. D'abord, il faut aimer la vérité, ce qui ne signifie pas simplement l'affirmer, mais aussi la vivre. Le pape souhaite en effet une cohérence entre la vie, le travail et les paroles utilisées par les journalistes. Le Saint-Père les invite ainsi à se demander s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres. Deuxième élément, être professionnel. Au-delà de la déontologie, cela signifie pour le pape ne pas soumettre son professionnalisme aux intérêts des uns et des autres, qu'ils soient politiques ou économiques. Enfin, le journaliste doit respecter la dignité de chacun, car derrière les faits, il y a des hommes et des émotions, et si les journaux se jettent, la calomnie, quant à elle, perdure. La critique est légitime, mais elle doit toujours être respectueuse de l'autre. Les journalistes ne peuvent pas devenir une arme de destruction des personnes, mais au contraire, conclut le pape, ils doivent être des instruments de construction du bien commun. Davanti ai cambiamenti o fenomeni. Il y a quelques jours de cela, le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Pietro Parolin, intervenait au siège de l'ONU à New York. Il a pris la parole à l'occasion du sommet international sur la crise migratoire. Le cardinal Parolin, dans son discours, a insisté sur le rôle des institutions religieuses dans l'accueil des réfugiés et le rôle particulier de l'Église catholique dans la gestion de la crise migratoire. On écoute, pour en savoir plus, l'éclairage de Francis Denis. La semaine dernière, à la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, le pape François a exprimé son opinion sur la crise migratoire actuelle par l'entremise de son secrétaire d'État. Dans cette allocution, le cardinal Pietro Parolin s'est exprimé sur le thème brûlant d'actualité en tentant de délimiter les causes de cette crise mondiale. Une stratégie concrète étant nécessaire pour venir en aide aux migrants, le Saint-Siège privilégie l'avenue du dialogue et de la diplomatie. Le Saint-Siège plaide pour un engagement commun de la part de chaque État et de la communauté internationale pour mettre fin au combat, à la haine et à la violence, a-t-il affirmé. Pour ce faire, 3 priorités furent identifiées par le cardinal-préfet. Dans un premier temps, il est impératif de ne pas laisser tomber les minorités religieuses au Moyen-Orient, spécialement les chrétiens qui font actuellement face à des persécutions sans précédent. En ce sens, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités en exigeant une législation stricte concernant la fabrication et la vente d'armes. Réduire la circulation illégitime d'armes à feu aura un impact direct sur les guerres en réduisant la prolifération des conflits. Selon le cardinal Parolin, la communauté internationale a également une responsabilité envers les réfugiés politiques et environnementaux. Ils ont en effet besoin de la protection immédiate puisque leur état les rend vulnérables aux dangers de plus en plus répandus du trafic humain et des différentes formes d'esclavage moderne. Pour mieux percevoir ce travail et cette capacité à faire une différence, le secrétaire d'État du Vatican a ensuite manifesté l'exemple que représentent les différentes organisations catholiques, dans le but de mettre de l'avant le rôle irremplaçable qu'elles peuvent jouer en tant que partenaires de choix pour faire face à la crise. Plusieurs exemples furent cités. C'est le cas de la mission permanente d'observation du Saint-Siège aux Nations unies, la Commission internationale catholique pour les migrants, ainsi que Caritas Internationalis. En ce sens, une autre initiative fut présentée lors de cette allocution, celle de la création récente du Dicaster pour le développement humain intégral, visant à comprendre les causes anthropologiques profondes des conflits actuels. Finalement, notons que la section qui supervise spécifiquement les questions concernant les réfugiés et les migrants étant mise sous la supervision directe du souverain pontife, nous pouvons comprendre que cette question représente une priorité pour le pape actuel. Mercredi, comme chaque semaine, le pape présidait l'audience générale. Sur la place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, le pape a donc poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Dans son allocution, le Saint-Père nous invite à être des canaux et des témoins de la miséricorde de Dieu, et cela grâce à 2 piliers, le don et le pardon. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, dans le passage de l'Évangile que nous avons entendu, Jésus nous invite à être miséricordieux comme le Père. Mais cela est-il possible? L'histoire du salut nous montre un Dieu qui aime, comme un père et comme une mère, d'un amour infini qu'il répand avec abondance sur toute créature. Face
à cet amour sans mesure, notre amour sera toujours en défaut. Mais quand Jésus nous demande d'être miséricordieux comme le Père, il nous demande d'être des signes, des canaux, des témoins de sa miséricorde. Jésus explique ce que veut dire être miséricordieux avec deux verbes, pardonner et donner. Le pardon est le pilier qui régit la vie de la communauté chrétienne, car il montre la gratuité de l'amour dont Dieu nous a aimés le premier. Condamner le pécheur, c'est briser le lien de fraternité avec lui et mépriser la miséricorde de Dieu qui ne veut abandonner aucun de ses enfants. Jésus nous indique encore un second pilier, donner. Dieu donne bien au-delà de nos mérites et il sera encore plus généreux pour ceux qui, sur terre, auront été généreux. C'est avec la mesure de l'amour que nous donnerons, que nous décidons comment nous serons jugés. L'amour miséricordieux est donc l'unique chemin à parcourir. Sachez enfin que le souverain pontife se rendra en Géorgie et en Azerbaïdjan dès vendredi prochain et jusqu'à dimanche. Le Saint-Père passera donc 3 jours dans le Caucase. Ce sera son second déplacement dans cette région du monde, car il s'était déjà rendu en Arménie en juin dernier. Mais alors cette fois-ci, quels sont les enjeux de ce déplacement? Pourquoi le pape a-t-il choisi de se rendre dans ces deux pays? Élément de réponse avec Émilie Callan. La paix soit avec vous. C'est la devise du voyage apostolique du pape François en Géorgie et Azerbaïdjan, son 16e voyage hors de l'Italie. Le Saint-Père se déplacera là où les catholiques sont minoritaires. En Géorgie, par exemple, ils comptent pour seulement 1% de la population, tandis que les musulmans comptent pour 10%, alors que la religion orthodoxe domine à 87%. En Azerbaïdjan, ce sont les musulmans qui dominent à 97%. Conscient de cette réalité, le pape a fait savoir dans un communiqué qu'il avait 2 objectifs en effectuant ce voyage dans le Caucase. D'abord, valoriser les anciennes racines chrétiennes présentes sur ces terres et encourager l'espérance et les sentiers de la paix. Et le porte-parole du Saint-Siège, Greg Burke, a affirmé que le pape sera porteur d'un message de réconciliation pour toute la région. La rencontre se veut donc écuménique et interreligieuse. En Géorgie, resserrer les liens entre catholiques et orthodoxes. En Azerbaïdjan, faire le pont entre musulmans et chrétiens. Mais d'autres défis pour retrouver la paix en Géorgie et Azerbaïdjan demeurent, notamment le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, autre État du Caucase où le pape a mis les pieds l'été dernier. En effet, ces 2 républiques se disputent une province arménienne qui appartient à l'Azerbaïdjan, mais dont les Arméniens se réclament. Un cessez-le-feu a été imposé à la fin du 20e siècle, mais les tensions violentes continuent. Pendant son voyage en Arménie, le pape François avait fait appel aux États pour résoudre le conflit. Voyage délicat en raison des tensions politiques entre ces régions du Caucase, mais lors de sa conférence de presse en juin dernier, à son retour d'Arménie, le pape argentin a insisté qu'il parlerait aux Azerbaïdjanais de vérité, de ce qu'il a vu et de ce qu'il a ressenti en Arménie. Et pour les catholiques, ils s'attendent à ce que la visite du pape raffermisse leur foi et leur désir d'une plus grande harmonie avec les autres religions. Des rencontres sont prévues avec les chefs d'État ainsi qu'avec le chef religieux orthodoxe, syro-chaldéen, catholique et musulman. En Géorgie, le pape célébrera la messe avec une délégation du patriarcat orthodoxe et en Azerbaïdjan, il participera à une rencontre interreligieuse. C'est la 2e fois qu'un pape se rend dans ces pays. Jean-Paul II avait effectué le voyage en Géorgie en 1999 et en Azerbaïdjan en 2002.
Alors que la tentation de répondre à la violence par la violence est grande, la conversion du cœur est nécessaire, c'est le message de l'Évangile. Voilà, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.